Antoinette, je suis de retour aujourd'hui avec la petite vidéo de la semaine qui va donc être une vidéo revue différente, hein, pas forcément sur du produit de cheveux, absolument pas. Ça va être une revue sur les plateformes de streaming disponibles, streaming légal, bien sûr, disponibles en France. Cette petite revue, pourquoi? Parce que je n'ai pas vu de revue, c'est pas une revue comparative, c'est juste une revue pour vous montrer ce qui est disponible sur le marché et ce que vous pouvez acheter ou prendre en abonnement. Et pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Parce qu'une amie m'a tagué donc dernièrement en me demandant justement ce que je pensais de la plateforme AfroStream, et je me suis dit effectivement je n'ai vu aucun blog faire une revue concrète de cette plateforme là depuis qu'elle est lancée, donc je me suis dit que j'allais la faire. Avant de débuter la revue, je tiens à vous rappeler que la NHA 2016 aura lieu le 11 juin et que j'y tiendrai un atelier avec 64 places uniquement. Les places sont limitées, donc les places sont en vente depuis un mois. Courez prendre votre place si ce n'est pas encore fait, parce que j'ai hâte de vous voir. J'aimerais vraiment que cet atelier soit plein de mes abonnés, parce que ça me permettrait de vous voir et ça me permettrait de partager ce moment-là avec vous. Voilà, donc courez sur le site de la NHA prendre vos places si ce n'est pas encore le cas. Ça va être un événement dément cette année, de 9h à 23h pratiquement. Donc honnêtement, on aura de quoi faire. Voilà. On va donc passer à la revue. Les trois plateformes que je vais passer en revue aujourd'hui, ça va être Aeroco TV, Netflix et AfroStream. Pourquoi je les classe dans cet ordre-là? Simplement parce que c'est dans l'ordre dans lequel elles sont apparues en France en tout cas. D'accord? Donc Aeroco TV, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de streaming en ligne, de sites, de films, de séries et de contenu essentiellement Nollywood. Nollywood, qu'est-ce que c'est pour les novices, ceux qui ne connaissent pas? C'est l'industrie du film nigérian. Comme vous avez Bollywood pour les films indiens, Hollywood pour les films américains, Nollywood c'est pour les films nigérians. Donc, avant que vous vous mettiez à rire, je tiens à vous préciser pour ceux et celles qui ne connaissent pas, l'industrie du film nigérian est l'une des plus prolifiques de la planète. Oui. Donc, il y a Bollywood qui est en premier, Hollywood qui est seulement en second et Nollywood qui arrive tout de suite après. Donc, plus les années passent, plus ils se sont améliorés en termes de qualité de film, en termes de scénario de film, en termes de durée de film. À l'époque où moi j'étais petite, j'ai grandi au Cameroun pour ceux qui ne le savent pas, donc je baigne dans la culture nollywoodienne depuis mon enfance. Mais pour ceux qui ne le savent pas, à l'époque les films nigérians, ils faisaient un film et on te faisait le tome 2, 3, 4, 5, 6 et tous les films durent 2 heures. Donc c'est-à-dire qu'en fait, en une journée, tu ne peux pas regarder finir l'histoire. Non. Donc ça s'est amélioré avec les années, avec les nouveaux acteurs, avec les nouveaux producteurs, les nouveaux scénaristes, etc. C'est encore devenu mieux. Donc voilà, si vous voulez découvrir, n'hésitez pas à aller sur la plateforme Aeroco TV et à vous abonner. Les avantages d'Aeroco TV, c'est lesquels? Pour ceux qui aiment. Pardon. Déjà, le prix de l'abonnement. L'abonnement m'a coûté... Moi, j'ai pris un abonnement payant. L'abonnement m'a coûté un peu moins de 50 € à l'année. Chose que je ne trouve pas chère du tout. Mais l'avantage d'Aeroco TV, c'est que Aeroco TV a une version gratuite. Pour les personnes qui n'ont pas envie de prendre d'abonnement, simplement, vous créez votre compte, comme tout le monde, et vous accédez donc à énormément de contenu. Il y a beaucoup de films, beaucoup de séries, mais ce ne sera pas ni les films ni les séries récents. Quand vous voulez avoir accès donc aux dernières sorties, aux derniers films qui sont disponibles sur le marché, là, il faut donc prendre un abonnement payant. Donc, il me semble qu'ils ne font qu'une formule. Si je ne me trompe pas, moi j'ai mon abonnement Aeroco depuis au moins 4 ans. Donc, à l'époque où je me suis abonnée, il me semblait qu'il ne faisait qu'une formule. Je n'ai pas regardé les derniers tarifs, mais je vous mettrai le tout dans l'article du blog qui ira avec cette vidéo, comme ça vous aurez un peu tout le détail. Donc allez sur le club une fois que vous aurez regardé la vidéo. Donc 50 € par an, c'est pas cher payé pour toute la quantité de films, de séries, etc. Auxquels on a accès. L'inconvénient, c'est que si vous n'êtes pas bilingue, je ne suis pas sûre que Aeroco vous conviendra, parce qu'il y a très peu de films sous-titrés. Et je sais plus, en fait, je sais plus si l'option sous-titres est disponible à volonté ou si c'est juste sur les séries où on parle pidgin, où on parle igbo ou yoruba, enfin, où ils parlent dans les dialectes propres. Mais en tout cas, ça vous permettra de travailler votre anglais. Et oui, vous pouvez aussi travailler votre anglais avec des films nigérians. L'accent sera différent d'un accent américain ou d'un accent anglais, mais c'est de l'anglais. Donc voilà, n'hésitez pas à aller visiter donc Aeroco TV. La seconde plateforme dont je vais vous parler, c'est Netflix. Donc Netflix existe aux États-Unis depuis des années. À l'époque, je me rappelle que j'étais ultra jalouse de toutes les youtubeuses américaines que je suivais, parce que tous les jours elles vous disaient « Oh, on a regardé ci, ça sur Netflix ». Et toi, quand tu allais sur Netflix, bah,
tu étais en France, donc tu n'avais pas le droit d'y accéder. Super. Anyway, donc Netflix, c'est une plateforme américaine, il me semble, qui est donc arrivée en France, ça fait maintenant peut-être 1 an ou 1 an et demi. Donc dès son arrivée en France, moi j'ai pris mon abonnement. J'ai pris l'abonnement à 8,99 € par mois. Donc c'est déjà beaucoup plus cher que Aeroco TV. 8,99 € par mois qui me donne accès à 2 profils différents, à 2 écrans différents, c'est-à-dire que 2 personnes différentes peuvent se connecter avec mon identifiant. Et voilà. Donc comment fonctionne Netflix? Netflix a un énorme... ils ont énormément de contenu. En termes de films, en termes de séries, en termes de spectacles, etc., ils ont vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de contenu. Néanmoins, j'ai été un peu déçue quand Netflix est arrivé en France parce que malheureusement, ils ne pouvaient pas diffuser un certain type de contenu. Des séries, par exemple, comme House of Cards, dont ils sont... House of Cards? Oui, House of Cards, pardon, j'allais dire House of Pain, mais ça, c'est une série de Tyler Perry. Donc, une série comme House of Cards, ils ne pouvaient pas la diffuser parce que cette série-là, les droits de cette série-là avaient déjà été achetés par une chaîne comme Canal+, par exemple. Il y a d'autres séries qu'ils ne peuvent pas diffuser en France à cause de ça. Mais c'est pas plus mal parce qu'ils se rattrapent bien. Au final, ils ont plein de séries pour ceux qui aiment Weeds, etc. Est-ce que le contenu de Netflix est forcément toujours nouveau ou neuf ou autre? Non. Ils ont beaucoup de vieux films. Vraiment beaucoup, 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 beaucoup de vieux films. Beaucoup. Like... qu'est-ce que j'ai vu là? Et je crois qu'ils ont Scarface. C'est un classique, vous me direz. Moi, je l'avais jamais vu. Je l'ai vu sur Netflix. Mais ils ont beaucoup de vieux contenus. Mais ce que j'aime avec Netflix, c'est que la plateforme est updatée pratiquement tout. Au moins une fois par mois, il y a du nouveau contenu qui est injecté, que ce soit des films, que ce soit des séries. Et il y a des choses vraiment originales. J'ai regardé dernièrement par exemple la série Atelier, qui est une série japonaise en VO, sous-titrée. J'adore les séries. Je crois que c'est parce que j'adore les mangas, mais j'adore les séries japonaises. En fait, il faudrait que je pense à apprendre le japonais parce que j'aime beaucoup entendre les gens parler japonais. Il y a même des phrases que je réussis à comprendre tellement je suis habituée à les entendre dans les mangas ou dans les films ou dans les choses. Enfin bref, Atelier, c'était une série super cucu. L'inconvénient de Netflix, ou du moins ce que moi j'ai trouvé comme inconvénient, c'est le fait qu'il n'y ait pas un catalogue. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur Netflix, vous n'avez pas un endroit où on vous dit classer les films par titre, ou par année, ou par autre, et comme ça vous pouvez parcourir la liste des films ou la liste des séries qu'ils ont. Ce qui fait qu'il vous est pratiquement impossible de savoir tout ce qu'il y a sur Netflix. En fait, Netflix fonctionne sur un algorithme, je vais dire ça comme ça, un algorithme qui vous permet de vous proposer des choses par rapport à vos goûts. C'est-à-dire que quand vous arrivez la première fois, quand vous êtes abonné, vous vous connectez et tout, vous arrivez la première fois sur une espèce d'écran bateau où il y a un peu de tout. Il y a un peu de comédie, un peu de trucs fifi, un peu de trucs films d'action, un peu de machin. Et vous allez cliquer sur le premier truc forcément que vous avez envie de voir. Et en fonction de ça, en fait, à chaque fois, Netflix vous fera des suggestions. Sauf que moi, j'aime pas trop cette manière-là de procéder parce que j'aime pas le fait de me dire que ouais, je suis tellement prévisible qu'un algorithme réussit à trouver des choses qui me plaisent. Ouais, je sais, je suis relou. Mais j'aime bien le fait de me dire, je lis des titres et tiens, ce titre-là m'a intrigué, je clique dessus pour savoir le résumé et éventuellement je le regarde. Le côté suggestif, machin, nanana, ça ne me plaît pas. J'aurais aimé avoir le catalogue et cliquer. Enfin, c'est pas que ça me plaît pas, c'est que j'aurais aimé avoir cette option-là aussi. Donc, ils ont un catalogue, quand vous cliquez, genre, par exemple, sur comédie, humour, frisson, machin. Mais non, je veux avoir ma liste de films et pouvoir avoir le droit de choisir dedans. Voilà. Donc c'est l'un des seuls inconvénients que je trouve à Netflix. Après, ils ont une application, enfin, Netflix est disponible sur tablette, sur mobile, sur la télé, voilà, donc par application. Par contre, c'est une application qui tapera forcément dans votre forfait mobile parce que c'est vraiment du streaming. J'ai oublié de dire que Aeroco TV, par contre, est disponible sur mobile et tablette, mais à contrario de Netflix, c'est une application en fait où vous vous connectez quand vous êtes en Wi-Fi chez vous, vous téléchargez les épisodes ou le film que vous voulez regarder, et après vous pouvez regarder tranquillement dans les transports sans avoir besoin de connexion internet. Netflix, par contre, je ne pense pas que ça fonctionne sans connexion internet. Je ne l'ai pas mise, je sors plus avec ma tablette depuis que j'ai l'abonnement, enfin depuis un moment, donc j'ai pas encore testé quelle était la qualité du signal quand vous êtes en Wi-Fi à l'extérieur ou en 3G ou autre, d'accord. Donc je ne saurais pas vous donner d'informations là-dessus. L'avantage de Netflix aussi, c'est qu'ils ont signé un partenariat avec Aeroco TV.
Donc sur Netflix, vous allez retrouver les meilleurs films d'Airoko TV, notamment le film October's First, qui est un de mes films préférés, qui vous a été présenté l'année dernière à la Hollywood Week. Ils ont des films comme Flower Girl, que moi j'avais déjà vu sur Airoko TV à l'époque. Enfin, ils ont plein de Finding Mercy, des choses comme ça, ils ont plein de films. Et du coup, l'avantage, c'est que vous pouvez les voir en VO sous-titré français, ou sous-titré dans la langue que vous voulez. Voilà. Donc c'est tout pour Netflix. La troisième et dernière plateforme dont je vais parler, c'est donc AfroStream. Il faut que je me dépêche parce que là, ça fait déjà plus de 10 minutes que je parle. C'est la quatrième fois que j'enregistre cette vidéo. La première fois, la vidéo a fait 25 minutes. Donc, je vais vous parler d'AfroStream maintenant. AfroStream, qu'est-ce que c'est? AfroStream, en fait, c'est une plateforme qui a été lancée donc, par un jeune entrepreneur qui s'appelle Tony Bakan. Et de ce que j'avais lu à l'époque dans les journaux ou sur les blogs ou autre, l'objectif de Tony Bakan, c'était de faire une plateforme, l'équivalent d'un Netflix, mais afro. Alors, donc, AfroStream. Moi, la première fois que j'ai découvert AfroStream, c'était sur le site de TF1. Sur le site de TF1, ouais. Et du coup, je m'étais dit, TF1 veut lancer une plateforme afro. Ah bon? Bon, bah écoute, on regardera, c'est TF1, ils ont les moyens, voilà, ils vont acheter des bons films, etc., etc., donc on verra. Et puis au final, à force de chercher un petit peu, ça avait titillé mon esprit, hein, à force de chercher un petit peu, j'ai découvert que non, en fait, c'était une plateforme qui était lancée par un jeune entrepreneur qui est donc, oui, en partenariat avec TF1, comme il est en partenariat avec Orange, comme il est en partenariat avec... il a signé des partenariats avec des maisons de prod aux États-Unis, etc. Enfin bref, voilà. Parce qu'il faut bien alimenter la plateforme. J'ai faim, donc si vous entendez mon ventre gargouiller, c'est normal. Voilà, donc AfroStream, finalement, j'ai vu donc l'été dernier mes blogueuses préférées être invitées donc au lancement de la plateforme. Et je me suis dit, bon, s'il y a cocktail de lancement, ça veut dire que la plateforme va être bientôt lancée. Donc je suis allée sur le site et effectivement, on vendait déjà des abonnements et la plateforme était lancée officiellement au 1er octobre, quelque chose comme ça. Mais si tu prenais un des abonnements VIP ou premium ou je sais plus quoi, tu avais accès directement à la plateforme en version bêta. Chose que j'ai bien évidemment faite. J'ai pris donc l'abonnement le plus cher, 99 € avec mes amis, hein, sur AfroStream. Pourquoi? Parce que je me suis dit que c'était un projet à soutenir, que c'était un projet ambitieux, et donc je me suis dit, voilà, 100 € l'abonnement à l'année, c'est, enfin, voilà, c'est pas cher payé, et ça permet à eux, enfin, ça leur permet à eux d'avoir un petit soutien, voilà. Et du coup, quand j'arrive sur AfroStream, la première fois que je me connecte, je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue parce que... Excusez-moi. Je suis un peu déçue parce que, concrètement, au mois de septembre, lorsque j'accède à AfroStream, il y a quoi? Il y a 5 films, 5 séries et un contenu pour les enfants. Donc je me dis, bon, c'est pas énorme. Mais depuis le mois de septembre que je suis abonnée, AfroStream a rajouté des séries, a rajouté des films, au moins un nouveau contenu toutes les 2 semaines ou tous les mois. Parce que je ne me connecte pas tout le temps, simplement parce que leur sélection de films, j'avais déjà tout vu. Moi, je suis une grosse consommatrice de cinéma afro, hein, que ce soit afro-africain ou afro-américain. Donc, tout ce qu'ils avaient sur le site en termes de films, j'avais déjà vu. Mais l'avantage d'AfroStream, c'est qu'ils ont été malins, parce qu'ils ont eu beaucoup de contenu en exclusivité, notamment la série Before 30s, qui est donc cette fameuse série-là qui retrace le parcours d'une jeune femme qui se fait larguer par son fiancé. Elle va avoir bientôt 30 ans, elle a 27 ou 28 ans. Elle se fait larguer par son fiancé au début de la série, et elle s'impose le fait d'être mariée avant 30 ans, donc d'avoir trouvé l'âme sœur et de se faire épouser avant 30 ans. C'est une série vraiment magnifique que je vous invite à aller regarder. Rien que pour ça, oui, je suis contente d'avoir pris mon abonnement sur AfroStream. Donc, l'avantage d'AfroStream, comme je disais, c'est il y a plusieurs formules. Il me semble qu'il y a une formule au mois à 6 € ou 6 € et quelque chose comme ça. Et après, il y a des formules premium. Il y en a une à 49 €, il me semble, l'année, et une autre à 99 €, celle que nous, on avait prise. La formule à 99 € donne accès vous permet de vous connecter sur 4 écrans différents en même temps, donc en simultané. Quoi d'autre? Au niveau des prix, je pense que c'est tout, mais je vous remettrai tous les détails techniques sur les prix, etc. sur le blog. Par contre,
Donc qu'est-ce que je disais? Ah oui, je disais l'avantage d'AfroStream, c'est qu'en fait c'est une petite plateforme qui est en cours de développement, donc forcément ils vont pas tout enfin ils vont pas mettre tout leur contenu comme ça d'un coup en ligne, parce que bah, sinon ils n'auront plus rien à proposer, et que si vous regardez tout en un mois, qu'est-ce qui vous poussera à regarder encore le mois suivant? Donc en fait ce qu'ils ont trouvé comme technique, c'est qu'en fait peu importe la série qu'ils mettent, ils rajoutent en fait des épisodes chaque semaine. C'est-à-dire que Before 30 par exemple, et ça m'a stressé. Ça m'a énormément stressé. Moi, j'ai pris la mauvaise habitude avec Netflix d'avoir ma série, d'avoir en tout cas une saison entière de ma série, et donc de pouvoir regarder tranquillement ma série ou mon dessin animé d'ailleurs. Et ça m'a déstabilisé sur AfroStream, le fait de me dire que quand je regardais Before 30, je devais regarder 2 semaines, enfin 2 épisodes pendant une semaine, attendre la semaine suivante pour voir les 2 autres épisodes. J'avais l'impression d'être à la télé et ça m'a énervé. Mais c'est malin parce que ça permet aux clients, enfin à l'abonné de rester fidèle, et c'est pas plus mal. Et puis ça vous permet d'avoir un peu de suspense aussi. Donc ça c'est l'avantage. Le gros avantage aussi, c'est qu'ils sont en train de signer énormément de partenariats avec énormément de plateformes, de maisons de production, donc je pense que ça va encore s'améliorer. J'ai vu qu'ils avaient rajouté du contenu de BET. Je sais pas si c'était un mouvement très, comment dirais-je, très smart, on va dire, de leur part, vu la mauvaise presse qu'a eu BET lorsque BET France a décidé de se lancer. Si vous n'avez pas suivi la polémique, je vous invite à aller sur Twitter. Mais bon, eux, ça leur permet d'avoir plus de contenu, notamment des trucs comme la famille, enfin la deuxième génération de Wayans, ce genre de choses. Ils ont aussi des séries, enfin alors, il y a des séries africaines, il y a des séries américaines dessus. Pareil pour les films, il y a des films africains, il y a des films américains. Voilà. Est-ce que la plateforme va s'améliorer? Je pense que oui, c'est une plateforme qui est jeune, c'est une plateforme qui a de l'avenir devant elle. Et donc je pense qu'effectivement ils auront beaucoup de contenu. Est-ce que le contenu plaira forcément à tout le monde? Je ne sais pas. En tout cas moi je sais que j'aurais déjà vu beaucoup de ce qu'ils proposent sur leur plateforme, parce que je consomme énormément de trucs. Mais je salue le projet, je salue l'entreprise, et je leur souhaite vraiment beaucoup de courage. Voilà, donc c'était ma revue sur les 3 plateformes qui sont donc Aeroko TV, Netflix et AfroStream. J'espère que tout ce que je vous aurais dit vous donnera peut-être envie d'aller découvrir l'une de ces plateformes-là. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas une vidéo sponsorisée. Je paye chacun de mes abonnements à chacune de ces plateformes. Hein. Je peux vous donner mes relevés de compte si vous voulez. Donc c'était vraiment juste mon honnête opinion en tant que consommatrice lambda sur 3 plateformes. Comme ça, au moins, peut-être que si vous hésitiez entre l'une ou l'autre, ou que vous vouliez peut-être toutes les prendre, enfin voilà, n'hésitez pas à me dire, peut-être que cette vidéo vous aidera. Je mettrai donc tous les détails techniques sur lesquels ou les choses que j'aurais oubliées dans cette vidéo sur l'article du blog, qui sera en ligne plutôt samedi, parce que là on est vendredi, déjà que j'ai même pas encore fait le montage de la vidéo. Ça va être très drôle. Anyway, donc voilà, n'hésitez pas à me laisser aussi vos commentaires, peut-être que vous êtes abonné à l'une de ces plateformes ou aux 3, à me dire ce que vous avez pensé de votre expérience sur ces plateformes-là. Et voilà, donc voilà, je ferai peut-être une prochaine vidéo pour vous faire un questions and answers, donc vous pourrez poser toutes vos questions et je vous ferai une petite vidéo ensuite pour y répondre. Mais je ne promets rien, parce que j'ai été très feignante ces derniers jours et qu'il faut que je retourne sur le green, sur le ring, et que je me remette à la vraie vie, le travail et les business. Voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente soirée, une excellente journée, ça dépendra du moment auquel vous regarderez cette vidéo.